Il veut nous propulser. Il veut que nous sachions ses connaissances pour ne pas que les gens puissent nous distraire dehors. Pour nous pécher. Alléluia. De la même manière, Dieu a dit à Pierre qu'il ne va plus pêcher les poissons, mais c'est les hommes qui vont pêcher. Eux aussi, ils cherchent les hommes aussi pour pêcher. Alléluia. Il faut que nous connaissons la parole de Dieu. Il faut que nous soyons enseignés. Alléluia. Donc, lorsqu'on vient, qu'on prend les coups, il faut qu'on cherche à retenir. Si tu ne retiens pas, ils vont te pêcher. Parce que leur bouche là, c'est doux, c'est sucré comme ça. Quand il te parle là, il avait versé sur les dents de sa bouche. Alléluia. Donc vraiment, nous devons savoir les choses de Dieu. Pour pouvoir aussi les contrecarrer. Amen. Voilà. Ou bien pour ne pas croire à ce qu'il dit. Quand il parle, il dit, ah, on m'a dit à l'église là-bas que de ne pas me mettre en discours avec ces personnes. Alléluia. Quand tu les laisses à ces problèmes. Mais si tu ne peux enseigner, tu ne connais rien. Là, il te dit, voici. Dieu m'a dit, voici. Et puis quand tu vois ces livres, voici des petits blancs. C'est ça. Et tu vois ça dans ta tête. Alléluia. Ah, un bon enseignement. Amen. Ça ouvre l'esprit du chrétien. Voilà. Ils sont bénis au nom de Jésus. Qui va nous rafraîchir la mémoire? C'est ça là. C'est ça qui est parti là. D'accord, qui va poser une question? Aujourd'hui, c'est moi qui réponds. Posez une question. Une question. Ah, il n'y a pas de question. Ah, d'accord, il y a interrogé quelqu'un, il va me parler. Il va rafraîchir la mémoire comme il n'y a pas de questions. C'est ça, non? Vous connaissez tout. Donc, il n'y a pas de questions. Non, on peut parler. Ah, ça, je vous aime là. Amen. Voilà. Il y a des idées. Ainsi, on ne veut pas poser des questions, on ne veut pas lever. Ah, papa Bizi a levé son doigt. D'accord, papa Bizi, on peut nous parler. Vous nous rappelez un peu. On a parlé mercredi. Alléluia. Amen. Le mercredi, nous avons parlé, comme beaucoup le mercredi, de la souffrance. Oui. La souffrance de chrétien. Voilà. Il faut croire que de cette souffrance, Oui. de cette épreuve, quelle que soit la gravité, nous devons considérer Dieu et nous devons savoir que Dieu pense à nous. Dieu ne nous a jamais oubliés. Et dans cette souffrance, dans cette affliction, Dieu est toujours là. Il faut être toujours patient. Il faut donc s'aimer les flux de l'esprit. Il ne faudrait pas que tu te mettes en idée le doute, le découragement, ce qui ne peut pas te faire avancer. Mais sache que dans ta souffrance, tu n'es pas oublié. Dieu est toujours là. Et il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin pour nous, chrétiens, pour pouvoir arriver à nos objectifs. Le chemin, c'est la prière. Sans la prière, c'est vrai, Dieu peut nous supporter nos souffrances. Mais à nous aussi, il faudrait que nous puissions supporter nos propres souffrances par la prière. Nous devons demander à Dieu. Parce que c'est vrai, il voit, mais il ne peut pas se mettre tout seul pour venir supporter nos souffrances. Il faudrait que nous le supplions pour venir supporter nos souffrances. Voilà un peu ce que j'ai dit. Amen. Dieu est béni, papa. Qui va compléter? Non, il me regarde. Il y a un peu long. Un peu seulement. Regarde le micro. Amen. Pour moi, la souffrance d'un chrétien, c'est de reconnaître même que tu es un Dieu. Dans ta souffrance, tu reconnais que tu es un Dieu. Mais puisque ce Dieu a fait tout ce qu'il a fait à la croix pour toi, même dans ta famille, quand tu connais ta mère,
Et maintenant, tu le connais. Donc, tu dois te dire dans ta souffrance que tu n'es pas seul. Parce qu'il t'a donné des promesses. Il t'a donné l'assurance. Et quand je lis par exemple Ésaïe 43, je vois que je ne peux pas craindre. Parce que le Seigneur il est avec moi. Donc, même si tu es dans les eaux, voilà, les eaux, dans le feu, tu ne te brûleras pas. Partout, il est là. Voilà. Donc, quand je lis ce verset-là, je me suis dit, mais dis que pour la souffrance, pour un chrétien, moi je pense que bon, en tout cas, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Donc, ce n'est pas la même chose comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, ça te fortifie parce que ton Créateur est avec toi. Donc, ce passage-là, en tout cas, ça me fait du bien. Je pense à mettre mon résumé. L'enseignement. Amen. Tu es béni, maman. Tu es béni. On acclame le Seigneur pour ta vie. Qui va dire quelque chose encore? Ou bien on continue? Une dernière personne. Une dernière personne. Maman, ma sœur. Tu dis un peu, depuis qu'on fait les cours, tu viens, c'est que tu as retenu. Parce que les chrétiens souffrent. Amen. Je pense que la souffrance d'un chrétien, nous devons supporter cette souffrance. Oui. Parce que si nous ne supportons pas la souffrance, on ne connaît pas notre puissance en Dieu. Parce que si nous avons Dieu, nous devons supporter la souffrance pour que nous serons bénis. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Et papa, tu dois oublier quelque chose qui vient. Faut aller là, on va appeler ça. Là, oublier un petit truc. Que dans cette souffrance aussi, si nous pensons à Dieu, Dieu va penser à nous. Au bout de cette souffrance, il y a toujours la joie. Amen. Toujours la paix. Amen. Nous nous en faut toujours. Alléluia. Tu es béni, papa. Tu es béni, la grandeur. Tu es béni. Amen. Mercredi passé, on a un peu parlé de Job encore. On a dit comme ça que dans la souffrance de Job, Dieu était considérablement avec lui. Par sa miséricorde, par sa main puissante, il était avec Job. Et étant dans cette souffrance, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous souffrons. Mais sûrement, Dieu a un but spirituel à atteindre au bout de cette souffrance. Alléluia. Dieu a un objectif. Il ne peut pas te mettre dans la souffrance comme ça. C'est le diable qui peut te faire souffrir inutilement. Tu t'en vas, tu dis je veux de l'argent. Il dit d'accord, donne-moi des années de ta vie. Tu ne sais même pas combien d'années tu as à vivre. Mais tu vas lui donner au moins 10 ans. Mais si tu as 40 ans de vie, qu'est-ce que tu fais? Ou bien si tu as 40 ans, tu as donné 10 ans. Maintenant tu as 20 ans. L'argent que tu as gagné, tu as mangé combien de temps? Parce que cet argent, tes enfants ne vont pas hériter de ça. Hein? Le diable t'a donné la vie, ça ne peut pas se rien. Donc nous devons toute notre confiance en Dieu. Il est le juste juge. Donc quand nous passons par des moments difficiles, il est là, il nous soutient, il nous donne sa force pour pouvoir surmonter, il nous donne assez de grâce pour pouvoir traverser ces moments. Amen. Donc vraiment, mettons notre confiance en ce Dieu. Par la prière, celui à qui tu vas rapporter, il n'a pas de solution pour toi. Il ne pourra pas t'aider en aucune manière. Bien aimé. Tu t'en dit à ton voisin qui n'est même pas chrétien. Alors que toi, tu es appelé à l'évangéliser. Tu lui parles de Dieu, puis tu lui parles encore de ta souffrance. Quelle combinaison? Ça ne peut pas aller. Alléluia. Alléluia. Christ même a souffert. Pendant que nous sommes aussi son modèle, nous devons passer à l'évaluation. Amen. Alléluia. Voilà. C'est de ça qu'on a parlé le mercredi passé. Amen. La dernière fois, on a vu le petit 3. D'abord, la victoire sur notre souffrance, le petit 2.
Nous devons croire vraiment que Dieu pense à nous, quelle que soit la gravité de ce que nous traversons. Amen. Nous tourner vers Dieu dans la prière et cherchons sa face. Le cadre d'aujourd'hui, attendons-nous à ce que Dieu nous donne sa grâce nécessaire pour supporter l'affliction jusqu'à ce que vienne la délivrance. Ça, c'est le cadre. Attendons-nous à ce que Dieu nous donne la grâce nécessaire pour supporter l'affliction jusqu'à ce que vienne la délivrance. Attendons-nous à ce que Dieu nous donne la grâce nécessaire pour supporter l'affliction jusqu'à ce que vienne la délivrance. Nous allons prendre 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. On va poster. 2 Corinthiens 12. 7 à 10. 2 Corinthiens 12. 7 à 10. Oui, oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. À 10, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses au Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Amen. Amen. Alléluia. Paul dit quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Je regarde ce passage et il dit, tu es faible et puis tu es fort. Pourquoi? Alléluia. Amen. Paul dit, au verset 7, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan me souffletait. Un ange de Satan me souffletait et m'empêchait de m'enorgueillir. Alléluia. Le Seigneur avait commencé à utiliser Paul puissamment. Amen. Paul maintenant, au travers de lui, Dieu faisait de grandes choses. Les gens étaient convertis. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des révélations. Donc, maintenant, on sait, nous les hommes là, quand on va miracle quelque part, on cherche maintenant à ce que l'homme de Dieu tombe. Donc, on cherche à le glorifier. On cherche, parce que la stratégie qu'on adopte, c'est avec l'homme de Dieu croit que c'est lui-même maintenant qui fait les miracles. Alléluia. Voilà, c'est ce qui voulait arriver à Paul. Les gens vivaient sa petite vers par terre, donc, parfois, quand il arrive là, on l'attend, il est quitté comme ça, ça a commencé à monter un peu. Et ça, Dieu dit, voici un peu, je vais te donner un ange de Satan qui te susciter, quand ça va te chauffer sur toi là, tu vas savoir que c'est moi qui t'utilise. Pour ne pas que tu crois que c'est toi-même qui fais le travail. Alléluia. C'est comme ça Dieu est. Quand tu as prié pour quelqu'un, il est guéri, tu te dis, wow, je suis fort. Hein? Dieu a te montré que tu n'es pas fort, mais c'est lui qui est fort. Amen. Donc voici que Paul a une écharpe. La Bible dit, la partie de la main dit, j'ai prié 3 fois. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Il y a des situations qui nous arrivent. On parle. Dieu te répond par non.
tu vas vers quelqu'un en supplication, tu lui demandes. Lui, il te dit non parce qu'il sait que s'il t'a donné, ça ne t'arrange pas. Ce n'est pas toutes nos prières que Dieu doit répondre à lui. Il faut que nous sachions ça. Alléluia. Il y a des moments où il va te dire non. C'est comme nous avec nos enfants. Un enfant peut venir te demander quelque chose. Toi, tu disais que ça, la fille, tu lui as donné là, c'est pas bon. Tu as lui dit non, il va pleurer, tu as le regarder pleurer. Parce que toi, tu ne veux pas qu'il meure. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Mais souvent, on est là, on va lui dire non, j'ai prié, je l'ai bien vu, on n'a qu'à prier encore. On n'a qu'à prier encore. C'est comme il y avait une sœur ici qui n'est plus là. Et vraiment, elle attendait une bénédiction. Et c'est comme ça qu'un jour, le Seigneur m'a dit comme ça qu'elle ne s'attend pas à cette bénédiction, mais c'est pas bon. Donc je suis devenue dire que, en tout cas, au sujet là, moi-même je ne priais pas pour ça, mais voici ce que le Seigneur m'a dit. Elle dit, il faut prier encore. Vous avez vu, vous savez que la réponse que je lui ai donnée de lui ne l'arrange pas. C'est qu'elle veut la réponse qu'elle veut là, c'est pas ça. Parce qu'elle est déjà prête pour ça. Elle dit, il faut prier encore. Donc on priait. On priait. On priait. Quand chaque fois elle me voit, elle dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Elle dit, j'ai pris mais moi, je ne vois rien. En tout cas, à ce sujet-là, je ne vois rien. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dise que si tu as ça là, cette bénédiction même, tu ne l'auras même pas. C'est pas pour toi-même. Donc il faut oublier ça. Elle dit quoi? J'ai dit oui, c'est pas pour toi parce que Dieu m'a montré clair. C'est pas pour elle. Ça veut dire que c'est un but. Tu penses que c'est pour toi, mais c'est pas pour toi. Donc il faut oublier ça, il faut laisser ce sujet-là. Elle dit, on n'a qu'à prier encore. Il dit, après, il s'est fatigué de prier. Toi, c'est pour prier, Dieu va te parler aussi. Alléluia. Donc, Dieu peut te dire non à un sujet de prière. Parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Ça peut te tuer. Alléluia. Ça ne va pas t'arranger. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est point suivie de chagrin. Ah, mais c'est que ça, si tu prends là, tu seras chagriné. Pourquoi il va te donner? Lui, il sait la fin d'une chose avant son commencement. Et vraiment, elle s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Donc vraiment, Paul a prié que ça s'acquitte. Et ça s'acquitte. Dieu lui a dit la grâce te suffit. Donc il a pris ça comme ça. Donc c'est vrai, il opérait les miracles, mais il était malade. Il était dans la souffrance. Il travaillait dans la souffrance. Dans l'introduction, on a dit comme ça que Paul a fait 2 ans en prison. Maintenant en prison, là, il n'a pas abandonné la main de Dieu pour dire que non, pourquoi lui, Dieu, il dit moi de le servir. Et puis il voit que je suis en prison et puis il me laisse en prison. Il travaillait là-bas, il était en prison, il travaillait dans la joie. Il recevait les gens allaient le voir, tous les problèmes, il résout. Mais lui, il est en prison là-bas. Ah, ça c'est quel Dieu ça là? Est-ce qu'il n'est pas aussi puissant pour le faire sortir de la prison? Mais c'est le passage. Son passage là, le chemin que Dieu a tracé pour lui là, ça passe par là-bas. Alléluia. Donc le chemin que Dieu a tracé pour toi là où tu es maintenant, tu dois passer par là. Alléluia. Le chemin là, c'est par là que tu dois passer pour arriver au bout. Amen. Nous ne fuyons pas les épreuves. Cherchons la face de Dieu. Paul dit, il a prié 3 fois. Dieu dit, ma grâce te suffit. Que c'est dans la faiblesse qui sera fort. Dieu travaille dans la faiblesse. Au moment où tu te dis que, hey, moi-même je suis malade. Comment je vais faire là? Et ça, Dieu te dit, va prier pour quelqu'un. Amen. Amen. Pendant quand tu t'en vas, tu te demandes, nous-mêmes là-haut, quand les gens arrivent là, quand ils vont me voir là, est-ce qu'ils vont voir? C'est ce jour-là que Dieu va t'utiliser.
J'étais venue au couvent ici. Et puis, j'étais là, quand papa vient mater, il dit, on est là, après il s'en va. Maintenant, il est parti à la maison. J'étais seule couchée. Et puis, je vois une maman de l'église qui vient, toute malade. Elle est au milieu de nous ce soir même. Elle est venue. Quand la femme m'a appelé, maman, il y a quelqu'un qui est venu. Quand j'ai fait sortir ma tête comme ça, puis je l'ai vu là, mon cœur est mort. J'ai appelé mon papa, il a appelé papa. J'ai dit, allô papa, maman, ton papa est là. Papa dit, oh, elle m'a déjà appelé, je lui ai dit que tu es là-bas. Je suis rentrée au bureau là-bas encore, il a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, quand je vois moi-même mon état d'abord, parce que c'est comme ça vous donne. Toi-même, tu te regardes, tu dis, mais moi-même là, qu'est-ce que je peux faire? Oh, c'est pas ce que Dieu veut que tu dises. Si lui t'a choisi là, il sait ce qu'il a mis en toi. Il ne prend pas pour rien. On est beaucoup dans la famille là-bas, on est plus de 10 filles là-bas. Et puis c'est moi qui l'a choisi. Il a mis quelque chose en moi. Moi, mes pères ici, né là. Avant, les parents là, ils ne font pas tout ça avant, mais ça c'est. Être mort. Donc ils ne font pas tout ça. Donc quand il est ici, né là, il était tellement petit qu'ils disent que j'aime mourir. Les médecins maintenant disent que, ah, ça va. En tout cas, il n'y avait pas d'espoir pour que je vive. Donc il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de photo. Tu vas prendre photo de ça là. Mais dans là, je suis là. Vous connaissez les enfants, pourquoi lui il a ça et puis moi je n'ai pas ça là. Donc je lui pratiqué tous les jours. Il dit, moi je n'ai pas de photo. Mes frères se moquent de moi. Un jour je vais m'expliquer. Toi, quand tu étais là, j'avais dit. Toi, quand tu étais là, on se disait que tu avais mourir. On n'avait pas fait tout ça bien. Quand on était à l'hôpital là-bas, puis on avait là, c'est ça qui est resté sur quoi? C'est sur ça. Mon papa. Amen. Et voilà que je suis là. Donc c'est comme ça, c'est que les gens de là, depuis tout ça, c'est quoi? C'est ça, Dieu lui l'aime. Et puis il prend, fait de ça sa chose. Tu as déjà vu l'étiquette, même si tu es là comme cela, on lui a fait ta chose. Tu sais comment il va faire pour arranger. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis rentrée au bureau et puis j'ai prié. Et puis j'ai dit, maman, fais t'asseoir. Et je suis venue là. J'ai prié. Comment je ne savais pas pourquoi j'ai fait prier là. Elle a pensé à faux. Elle a pensé. J'ai dit, quand j'ai fini de prier, je suis assise comme ça. J'ai dit, quand elle a fini de vomir là, elle qui ne pouvait pas marcher pour rentrer là, elle s'est levée. Elle dit, en tout cas, je me suis levée, merci beaucoup. Parce que quand elle a pas prendre tout ça là, j'ai dit, j'ai dit, non, maman, je ne peux pas. Elle dit, non, maman. Amen. Où tu te dis que tu es faible là. Mais ça, Dieu lui dit que c'est ça là, moi je veux. C'est là où sa force, elle met en toi. Et puis tu travailles. Mais quand tu te dis que, oh, moi je viens aujourd'hui, là, j'ai pour passer là-bas. C'est là que tu fliches juste quand il y a bien vite. C'est comme ça. Donc c'est de ça que Paul est en train de parler. Il dit d'abord que lui, il est faible, c'est là qu'il devient fort. C'est là que Dieu opère les miracles. Quand Charles est là, quand il est dans la souffrance là, quand il est en train de mourir là, quand il était en prison là, il a commencé à chanter les louanges, il a commencé à prier. Les fondements de la prison sont ébranlés. Alléluia. C'est-à-dire que dans le moment de faiblesse là, c'est là que Dieu utilise pour t'utiliser puissamment. Pour démontrer à ceux qui sont autour de toi, à ceux qui te maltraitent là, pour leur démontrer que c'est lui qui permet qu'ils te maltraitent. Tu ne sais pas parce qu'ils sont forts qu'ils arrivent à te maltraiter. Alléluia. Quand c'est quelqu'un te maltraite là, il faut le laisser, il faut le regarder. Dieu va lui montrer que c'est lui qui permet. Parce qu'il était en prison là. Qui pouvait imaginer que la prison là-bas, c'est vrai. J'aurais même commencé à courir. Il dit, je suis foutu, ils vont me tuer parce qu'ils sont déjà partis. C'est eux-mêmes là qui l'appellent. Dieu, viens, on est là, viens. Ils sont étonnés. Alléluia. Donc, il ne faut pas te dire que non, je ne suis rien. Dieu ne peut pas choisir quelque chose. Pourquoi il va prendre quelque chose qui est rien? Pourquoi?
c'est le passage. Amen. Amen. Donc n'ayez pas peur des tribulations, des moments difficiles. Jésus a traversé. Amen. Jésus est passé par là pour que nous soyons sauvés. Pourquoi nous aussi on ne peut pas traverser? C'est que Jésus a fait, on ne peut même pas faire son 10e mai. Amen. Mais son épée là, on n'a qu'à supporter. Alléluia. Son petit nous donne là, on n'a qu'à prendre comme Paul. Paul a souffert. Mais il travaillait dans cette souffrance. Il ne regardait pas au moment où les gens venaient pour le supporter. Il recevait des coups. Il partait en prison. Il avait des difficultés. Mais il tenait toujours ferme. Amen. Alléluia. Donc nous devons tenir ferme à la robe de Jésus. On doit s'attacher à ça comme cela pour ne pas tomber. Amen. Voilà. Donc vraiment, Dieu, il a plusieurs manières de nous faire traverser des situations. Toi, tu traverses pour toi. Tu te dis que l'autre est mieux que toi. L'autre avec qui il va t'expliquer pour toi. Tu vas dire, ah, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Donc ici, je retiens comme ça que le mot échade évoque l'idée de douleur, d'affliction, de souffrance, d'humiliation, d'infirmité physique. Le mot échade évoque l'idée de douleur, d'affliction, de souffrance, d'humiliation ou d'infirmité physique. Donc dans l'échade, il y a beaucoup de choses. Paul était dans la souffrance, dans les difficultés, il passait par la prison. La prison, c'est l'humiliation. Mais quand en prison, Paul travaillait, il ne disait pas que mais pourquoi Dieu me met dans l'humiliation? Il était souvent malade. Mais il travaillait. Le mot échappe évoque l'idée de douleur, d'affliction, de souffrance, d'humiliation ou d'intimité physique. Et non la tentation de péché. En même temps, l'écharpe de Paul lui a été mise pour le préserver de tomber dans l'orgueil. En même temps, l'écharpe de Paul lui a été mise pour le préserver de tomber dans l'orgueil à cause des relations qu'il avait reçues. L'écharpe de Paul lui a été mise pour le préserver de tomber dans l'orgueil à cause des relations qu'il avait reçues. À cause des relations qu'il avait reçues. Plus notre faiblesse et notre épreuve pour Christ sont importantes, et plus Dieu nous accordera sa grâce nécessaire. Plus notre faiblesse et nos épreuves pour Christ sont importantes, et plus Dieu nous accordera la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté. Plus notre faiblesse et nos épreuves pour Christ seront importantes, et plus Dieu nous accordera la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté. Ce qu'il nous donne suffit pour vivre chaque jour. Ce qu'il nous donne nous suffit pour vivre chaque jour, pour travailler pour lui et pour supporter nos souffrances et nos échappes dans la chair.
plus nos faiblesses et nos épreuves pour Christ sont importantes et plus Dieu nous accordera la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté. Ce qu'il nous donne nous suffit pour vivre chaque jour, pour travailler pour lui et pour supporter nos souffrances et nos écharpes dans la chair. Amen. Nous devons nous souvenir toujours que Dieu, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Dieu qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs par lui. Ça, nous devons nous souvenir de ça chaque jour. Nous devons nous souvenir que nous sommes toujours vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jean 16, verset 33. Comment? Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, même prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait à ses disciples. Il parlait de ses souffrances, de la souffrance qu'il allait vivre. Parce qu'il était fort avec eux. Et quand ils étaient avec Christ, ils étaient dans la joie, ils étaient contents, ils sont toujours en paix. Ils se disent que lui, il est là, donc il n'y a rien en face. Amen. Donc, Jésus est là. Donc, Christ parle de ses souffrances à ses disciples. Et il dit, je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix. Parce que dans peu de temps, vous serez dispersés. Vous allez tous m'abandonner. Mais moi, je ne serai pas seul. Je serai avec mon Père. Vous serez dans l'affliction. Vous serez dans la désolation, dans le découragement. Et ils ne comprenaient pas. Ils étaient là. Ils faisaient des questions. Mais Christ dit, je vous dis ces choses pour que vous soyez dans la paix. Et effectivement, ils étaient troublés. Ils étaient dispersés. Chacun partait se cacher. D'autres partaient à l'Emmaüs, d'autres partaient à la pêche, d'autres... Ils étaient vraiment dispersés. Parce qu'un drame était arrivé. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Ce qui était possible d'arriver est arrivé. Amen. Et Dieu était en train de leur parler. Jésus leur parlait avant sa mort. Vous dites que je vous parle en même temps. Pour ne pas que vous souffrez trop. Pour ne pas que vous puissiez rester dans ça. Mais que vous ayez la paix. Donc le Seigneur nous demande d'avoir la paix lorsque nous souffrons. Parce que lui, il est là. Parce que quand Christ est mort, il se disait que c'est fini. Il n'est plus là. Dieu n'est plus là. C'est fini. Si lui est mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Et c'est ce que nous vivons souvent. Quand il y a des difficultés, on te demande face à ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Alors qu'on est enfant de Dieu. Jésus dit que mais moi, je ne serai pas seul. C'est vous qui pouvez m'abandonner. Pour dire que les amis intimes avec qui nous sommes, ceux qu'on appelle intimes là, ils peuvent nous abandonner le jour c'est chaud. Mais étant enfant de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Lui, il est toujours là pour nous soutenir dans ces difficultés que nous traversons, pour nous aider à pouvoir surmonter, pour nous permettre d'aller de l'avant malgré qu'il y a des difficultés. Parce que si ça ne tient qu'à nous seuls, on va baisser les bras et puis on va jeter l'éponge. La vie d'église, au revoir. Mais Dieu nous dit qu'on n'est pas seul.
dans les moments difficiles, on n'est pas seul. Il faut que nous ayons la paix en nous. Il faut que nous soyons rassurés qu'il est là. Amen. Qu'il ne nous abandonne pas. La preuve en est que dans les enseignements, parce que j'ai dit comme ça que c'est pourquoi il a mis le Saint-Esprit en nous, pour que dans nos moments de faiblesse, il puisse nous aider. Dans la vie chrétienne, on vit ça, nous tous on vit ça. Il y a des moments où toi-même tu te demandes, mais comment tu fais et tu n'arrives pas à prier? Parce qu'on est lourd, on est faible. Et puis, vraiment, tu fais l'effort souvent même, mais à un moment donné, là, tu te lèves encore. Pour dire que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous relever, il nous donne la force. Amen. Donc, même quand nous traversons les difficultés, il nous aide. Il est avec nous. Amen. Au point où souvent quand on prend les problèmes pour charger là, il est obligé de venir nous parler. Quand on entend cette voix, on est rassuré. Alléluia. Et puis on s'élève, on continue la marche avec lui. Amen. Amen. Donc Dieu nous aime d'un amour indéfini. Son amour est tellement grand que c'est indéfini. Amen. Amen. Donc nous devons compter sur lui seul. J'ai retenu comme ça que Dieu aime tout le monde. Le monde entier. Le sacrifice qu'il avait là, c'est pour l'humanité. C'est pas pour une race donnée, ou bien un nombre de personnes données, ou bien une nation donnée. C'est pour le monde entier. Il suffit que tu l'acceptes comme Seigneur ou Sauveur personnel. C'est bien, il te répond. Et puis lui, il te prend, il te lave toute la boue. Où tu es les lendemains sur toi, puis tu es propre. Alléluia. Donc Dieu aime tout le monde, sans exception. Jean 3, verset 16. Ça là, tu n'as même pas pris ta Bible, tu as dit dessus là. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais que nous ayons tous la vie éternelle. C'est ça, non? C'est ce que tu as fait, non? Ah, ça c'est un boileau. Mais c'est profond. Ne disons pas ça comme ça. C'est une parole profonde. Dieu nous a aimés. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cet amour? On n'a rien fait, on a péché. Il nous a mis dans un beau jardin bien. On fait rien, on mange. Ça, c'est pas bon. On dit on veut problème. On dit qu'on veut mourir. Alors qu'il a dit, ici, le jour, on dit c'est la mort, on veut. On a choisi la mort là. Et puis il nous a encore aimés. À cause de nous, Dieu se répand. On a vu. Parce qu'il a donné une parole. Mais il nous voit. On est destiné à mourir. Alors que ce n'est pas pour ça que lui nous a fait. Alors qu'il nous a fait à son image. Pour qu'on soit glorieux, qu'on soit à son image, quand les animaux nous voient, ils nous prennent son seul fils. Pour ne pas dire qu'il s'est incarné. Pour venir souffrir cette souffrance qu'on regarde à la télé là. Ce qu'ils ont vécu là-bas, nous on n'a pas vu. Ça c'est les montages, on voit, on dit, ils ont frappé aussi, on était là-bas. Rien que pour que l'on soit sauvé, la mort dont nous étions destinés là, pour qu'on puisse être sauvés de ça. Quel amour! Il dit simplement, afin que quiconque croit en lui, il faut croire seulement en lui. Tu es sauvé. Alléluia. Quel amour. Toi-même, tu avais ton enfant à sacrifice, ça, tu ne peux pas faire. Ah. Mais Dieu, il fait. Au contraire, c'est nous les mamans, on mange nos enfants. Ah. Tu as fait enfant là. Je ne sais pas, dis-moi un méchant,
si un enfant a été fait, il est devenu joli, grand. Il a été à l'école, souffrance d'un enfant qui n'est pas petit comme cela, toujours. Et puis demain, c'est quoi encore? Demain, on va t'asseoir encore. Et puis c'est quoi? C'est moi un méchant. Nous-mêmes, on est méchants aussi. Parce qu'on peut refuser. Mais Dieu, lui, n'a pas fait ça. Lui, il s'est donné pour nous. Simplement, il nous demande de l'accepter. Et puis, on est sauvé. Marcher selon ses préceptes. Et puis, on est sauvé. Ça, là, souvent, c'est difficile pour nous. Hein? Alléluia. Alléluia. Voilà. Je retire de ce verset. Ce verset révèle le cœur et le dessein de Dieu. L'amour de Dieu est suffisamment grand pour englober tous les hommes. Ce verset révèle le cœur et le dessein de Dieu. Ce verset révèle le cœur, ce verset 16 là, Jean 3, verset 16 là, révèle le cœur et le dessein de Dieu. L'amour de Dieu est suffisamment grand pour englober tous les hommes, c'est-à-dire le monde entier. L'amour de Dieu est tellement grand. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce soir au nom de Jésus. Et à mercredi prochain. Et bien,